What's up, la Yad, what's up, c'est Mathis de Yad, tout simplement. J'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de trois raisons de pourquoi il faut lire des livres. Tout simplement, pourquoi faut-il lire des livres? Je vais vous donner trois raisons là, franchement, qui ça approuve juste le fait qu'il faut commencer à se mettre à lire des livres et arrêter de procrastiner, avoir la flemme. Tout simplement se mettre à lire des livres. Les gars, avant que cette vidéo commence, je vais vous inviter à lâcher un like. N'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite cloche pour recevoir les notifications des futures et prochaines vidéos et de commenter et de partager. N'oubliez pas, c'est très important. Faites tout ça s'il vous plaît. Et moi je vous dis déjà d'avance un énorme et grand merci. On peut passer à la suite. Première raison de pourquoi il faut lire. Pourquoi il faut lire? Tout simplement, première chose, parce que ça va permettre de avoir une meilleure visualisation des choses. Qu'est-ce que j'entends par visualisation des choses? C'est-à-dire d'avoir une meilleure... tu vois mieux les choses. Donc en gros, quand tu lis un livre, imaginons, je sais pas, je prends le premier livre qui me vient sous la main, là, tac, je l'ouvre. Euh, ah oui, ah oui, ok, il était dans une boulangerie. Dans cette boulangerie, il a dit que ça sentait beaucoup le pain. On sentait le pain tout frais qui venait sortir des fours. On voit la caissière, une très jolie caissière, avec pas mal de clients dans la boulangerie. Moi qui est en train de faire la queue, la boulangerie qui est telle couleur, avec cette odeur de pain derrière, avec cette bonne ambiance. Tu vois, tout ce que l'écrivain essaye d'apporter au lecteur, c'est une imagination qui se donne des images via de la lecture, qui se donne des images via des phrases. C'est impressionnant quand même que via des phrases, tu peux avoir une imagination, un sort de film qui tourne, un film, oula pardon, un film qui tourne dans ta tête seulement via des phrases et toi tu crées les images comme tu le souhaites. Lui il te donne juste en gros le cadre et c'est à toi de créer l'image comment tu vois la chose. Tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple le pain, c'est à toi d'imaginer comment il sera ce pain, la boulangerie à l'intérieur de comment elle est cette boulangerie, le monde dedans, les clients qu'il y a dedans, la caissière qui est en face, qui prend les clients en charge. Tout ça, c'est de l'imagination et ce qui te fait prendre du recul et ce qui te permet de voir une meilleure visualisation en fait. Et bah c'est ça qui est très bien parce que ça permet d'avoir une meilleure visualisation. Visualisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi du meilleur recul. Ça permettra de prendre aussi beaucoup plus de recul sur les choses. Ça facilitera. Pourquoi? Parce que grâce à la visualisation, tu peux imaginer des choses. Donc du coup, ça va te permettre aussi d'un côté de prendre plus de recul. Ça paraît con, mais grâce à la visualisation, tu as plus de possibilités, plus de choix, tu vois mieux les choses. Et c'est pareil dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si tu as un problème, tu prends du recul, tu vois mieux les choix et les possibilités. Ben là, c'est pareil. En lisant des livres, ça va beaucoup plus t'aider à visualiser les choses et les problèmes dans ta vie et des solutions. Donc, première tips faite, on va passer à la deuxième. Bon, deuxième tips. Pourquoi lire? Pourquoi lire? Donc là, on va passer à la deuxième tips, excusez-moi. Pourquoi lire? Tout simplement aussi parce que ça travaille le cerveau. N'oubliez pas que votre cerveau est un muscle et que, en fait, n'oubliez pas simplement que votre corps est une machine et que votre cerveau en est le moteur. Il envoie des électricités au cerveau pour faire les mouvements comme là je suis en train de faire. C'est tout des énergies électriques qui envoie. Donc si forcément vous envoyez des ondes négatives, votre corps fera des choses négatives. Si vous envoyez des ondes positives, votre corps fera des choses positives. Vous voyez, c'est les électricités que votre cerveau envoie qui fait bouger votre corps. Si vous envoyez des bonnes ondes, vous allez faire des bonnes choses. Si vous envoyez des mauvaises ondes, vous allez faire des mauvaises choses. C'est simple. Et ben, le fait de lire, ça permet de beaucoup plus travailler le muscle et je trouve aussi que ça permet d'avoir plus de bonheur en fait parce que tu te divertis. C'est de la c'est du bon divertissement en fait parce que ça te permet de travailler le cerveau. C'est pas comme par exemple regarder la télé où ça peut littéralement, désolé d'être trash, mais t'enculer les yeux et etc. Tu vois. Là c'est quelque chose, c'est
c'est posant, tu te relaxes, tu te couches sur ton lit, tu te couches dans ta chaise, enfin tu te couches, du coup tu t'assois sur ta chaise, ou tu t'assieds sur ta chaise, tu te poses, tu sors ton magnifique livre et tu lis, tac, tu le lis. Tu le lis encore, jusqu'à ce que tu en aies marre. En fait, tu te fixes l'objectif, voilà, d'aujourd'hui, je prends mon livre, je vais lire 50 pages. Bah, ton cerveau, il va enregistrer l'info, bam, il va lire les 50 pages, il va lire les 50 pages, et dès qu'il sentira qu'il arrive à 50, tu vas regarder en bas à droite, hop, t'as fait, imaginons, tu étais à la 47, là tu es à la 97, ah bah voilà, j'ai fait les 50 pages en même pas 10 minutes, c'est parti tout seul, ça a lu. Et tu vois qu'au fur et à mesure, ça va entraîner ton cerveau. Donc ton cerveau sera de bonne humeur, il sera bien travaillé. Ton cerveau, c'est comme tes biceps, c'est comme tes jambes, c'est comme tes abdos, c'est comme tes pecs, c'est comme ton dos, c'est un muscle. Plus tu le travailles, plus il est gros, plus il est fort, en fait, ce muscle, plus il sera puissant. C'est comme tes bras, plus tu les travailles, plus ils sont puissants, tes jambes, tes abdos, plus tu les travailles, plus ce sera dur, tes pecs, pareil, plus tu les travailles, plus ils seront gonflés, plus ils seront durs. Ton cerveau, c'est pareil, plus tu le travailles, plus il sera compétent. Donc, il faut le travailler souvent aussi. Il ne faut pas se dire, tu lis une fois par jour. Non, tu lis souvent, comme ça permet de le travailler. Ton cerveau, il garde constamment un rythme de travail assez conséquent, assez régulier, que s'il ne le déstabilise pas et qu'il ne pourra que le faire glow up. Tu vois ce que je veux dire? Juste ça. Bref, tu fais tout ça et tu travailles ton cerveau. Les gars, on va passer à la troisième et dernière tips. C'est parti. Alors la troisième raison de pourquoi il faut commencer à se mettre à lire régulièrement, tout simplement parce que ça t'enrichit, ça te donne des informations. En fait, tout dépend du livre que tu achètes. Si c'est un livre, par exemple, un livre d'où tu es passionné de romans policiers, ça va t'apprendre des choses sur les romans policiers, à comment bien développer des histoires, etc. Tu vois. Tandis que si tu es passionné, je sais pas, de développement personnel, t'achètes des livres sur le développement personnel, tu vas savoir, ils vont te donner des étapes et te donner des clés, avec ces clés lesquelles tu ouvriras tes barrières. Et c'est tout simplement, c'est pour t'enrichir, ça te donne de la connaissance. Lire, ça te donne de la connaissance. C'est incroyable. Ça te donne une connaissance qui est écrite, que, que tu peux ressentir en fait et que tu as sur papier. C'est pas quelque chose de holographique en fait qui peut se perdre n'importe où sur internet ou sur un réseau. Dis-toi que là c'est sur papier, tu ne peux pas le perdre. Si tu le perds, c'est de ta faute. Ce ne sera pas la faute d'un algorithme ou j'en sais rien. Si tu le perds, c'est de ta faute. Tu, es, Tu as juste une seule responsabilité, c'est de garder ton livre en vie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois le garder. Et ça te permet de t'enrichir le cerveau, de te faire des connaissances, d'avoir une meilleure connaissance générale et globale de la vie, etc. Et ça permet beaucoup plus de t'ouvrir à des connaissances. Ce n'est que du bénéfice, ça te permet ça. Que du bénéfice de t'ouvrir, plus de connaissances générales, donc qui dit plus de connaissances générales, plus d'ouverture en général, donc plus d'ouverture, plus de choix, plus de possibilités. Lire c'est juste du bénéfice. Après, encore une fois, il faut vouloir s'y mettre. Je sais que pour certains, c'est pas forcément simple de se dire qu'il faut lire alors qu'ils n'ont jamais aimé lire. Mais moi je le dis, j'ai été une personne qui détestait lire, moi j'étais plus écran, tout ça. Et depuis que j'ai décidé de changer, depuis que j'ai décidé de me mettre à lire, j'adore la lecture. J'adore la lecture. Je me demande d'ailleurs pourquoi je me suis pas mis aux bandes dessinées et tout ça, même plus tôt quand j'étais gosse, tu vois. Pourquoi je m'y suis pas mis plus tôt? Ben, je n'ai pas la réponse. Tu vois. Mais j'ai pas la réponse, j'ai des hypothèses, mais je n'ai pas forcément la réponse. Bref, je m'égare. Tout ça pour de la connaissance. Tu vas me dire que la connaissance on en a tous les jours, oui, mais c'est de la connaissance, c'est spécial. Dis-toi que c'est sur papier et que cette connaissance, tu pourras t'en raviver tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu ne la perdras jamais. C'est une connaissance qui sera acquise au bout d'un moment. Bref, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas. Le petit like, tu commentes, tu partages, tu mets un dislike si t'as pas aimé. Tu n'oublies surtout pas de t'abonner. Tu mets la petite cloche qui sera peut-être sûrement par là, la petite cloche que je mettrai.
tu mets la petite cloche pour les notifications et tu nous suis, ça fait plaisir, tu partages et tu commentes. Et tu likes, tu n'oublies pas bien sûr et tu t'abonnes. Bref, sur ce les gars, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Noël est déjà passé à l'heure auquel je parle, mais il reste Nouvel An. Il reste Nouvel An et peut-être des anniversaires entre deux, je sais pas, pour vos familles, etc. Mais il reste des fêtes entre deux et profitez bien de cette dernière fête avant 2022 et pouvoir commencer 2022 en beauté les gars. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, gros bisous à vous, ciao la famille, peace.